Salutations à tous. Ici, c'est Dr Tiatisoa Lubantetu-Luka, le directeur général et fondateur de l'Académie Nzilaloa. Nzilaloa est une académie moderne de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Cette académie comprend deux branches. Une branche des recherches académiques qui s'appelle Institut des sciences animiques et une branche initiatique qui s'appelle aussi Nzilaloa. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de la prière. Comment prier était notre promesse d'hier. Pour aborder ce sujet, il nous faut d'abord poser la question: à qui s'adresse la prière? Nous avons parlé dans nos vidéos précédentes et dans nos posts de la transcendance du Dieu très haut. Le Dieu très haut est un être transcendant. Cela veut dire qu'il est au-dessus de tout et qu'il ne connaît pas le mal. Suite à cette nature du Dieu très haut, nos ancêtres n'adressaient pas leur prière au Dieu très haut. La prière ne s'adresse donc pas au Dieu très haut parce qu'il est transcendant. Le plus haut Dieu auquel la prière s'adresse, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont ce qu'on appelle en Égypte les rats. Ce qu'on appelle dans le Congo, la religion Congo, les Loa. Et l'un de ces Loa, c'est Bumba Loa qui est le Dieu créateur de cet univers. Et ensuite, la prière s'adresse au Logos. Le Logos, c'est la manifestation de la plénitude du Très-Haut dans chacun de ses enfants. Et cette dimension de la divinité s'appelle le Logos, que les Égyptiens appelaient Ptah, que dans le Congo on appelle Mpinanza, que les Baganda appellent Mwanga, et que les Boshi appellent Nzambemwene, etc., etc. Et ensuite, la prière s'adresse aux manifestations des enfants de Dieu sur le plan temporel, c'est-à-dire les divinités inférieures sur le plan temporel. Quel est le préalable à la prière? Le préalable à la prière, c'est la purification. La purification est l'élément clé dans la pratique du mystère divin, dans la pratique de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Pourquoi c'est l'élément clé? Parce que si nous nous retrouvons sur ce plan temporel, c'est parce que quelque part, nous avons mal utilisé notre libre arbitre. Nous avons désobéi à Dieu et ainsi, nous avons perdu la manifestation de la divinité. Le Logos est en nous devenu une dimension potentielle. Et la façon de recouvrir la manifestation de cette dimension, c'est par la purification de la pensée. Alors pour la purification, je vous donne un schéma très simple que j'enseigne à mes élèves et que vous pouvez utiliser. Il s'agit d'affirmer sa pureté dans le passé, dans le présent et dans le futur. Vous devez savoir que la force du mal, ou la prétendue force du mal, c'est la croyance qu'il a le pouvoir de vous faire du bien, ou qu'il a eu le pouvoir de vous faire du bien. À partir du moment où nous comprenons que le péché n'a jamais eu le pouvoir de nous faire du bien, nous marchons sur le péché, nous dominons le péché. Ainsi, la purification s'est faite de la manière suivante. Ô Seigneur, je sais, parce que tu le sais en moi, que je suis pur, j'ai toujours été pur et je serai toujours pur. Le péché n'a jamais eu le pouvoir de me faire du bien, d'où il ne peut pas avoir le pouvoir de me séparer de toi. Ainsi, Seigneur, je suis pur, j'ai toujours été pur et je serai toujours pur. Voilà, ça c'est la formulation. Mais
Lorsque vous commencez à pratiquer cette manière de vous purifier pour la première fois, vous verrez toute une foule de pensées vous envahir et vous dire, mais il y a ça que vous avez fait dans le passé, c'est un péché, non? Ne vous découragez pas, ne vous condamnez pas. N'oubliez pas, nous partons de la base que nous sommes en réalité des enfants de Dieu. Dieu nous voit à son image et à sa ressemblance. C'est ce que nous sommes réellement. Et nous revendiquons cette nature-là. Ainsi, lorsque cette foule de pensées vient, vous commencez par reconnaître le péché. Pas vous reconnaître vous comme pécheur. Non, vous êtes un enfant de Dieu. Vous reconnaissez que le péché, je reconnais ce péché, je reconnais que ce péché est un mal, mais ce péché n'a jamais eu le pouvoir de me faire du bien. Et puisqu'il n'a jamais eu le pouvoir de me faire du bien, il ne peut aussi pas me séparer du Dieu. Ainsi, je suis pur, j'ai toujours été pur et je serai toujours pur. Plus vous ferez cela, moins ces pensées viendront à l'esprit et plus vous avancerez de l'avant. Je ne m'attends pas que du jour au lendemain vous deveniez des saints. Non, je sais que vous pouvez encore tomber. Lorsqu'on tombe, le drame c'est de rester à terre. Lorsqu'on tombe, il faut se relever et faire de pas de l'avant. Si chaque fois vous tombez, vous relevez, vous prenez conscience que le péché ne vous a jamais fait du bien et n'a pas le pouvoir de vous faire du bien, vous prenez vraiment conscience de cela et vous décidez de vivre cela, vous verrez que le péché finalement finira par rester derrière vous. Ça, c'est la purification, le procédé pour la purification. Lorsque nous nous sommes purifiés, nous pouvons maintenant appeler les saints. Pour ce faire, je préconise le schéma qui a été utilisé par le prophète Simon Kimbangu en Banzansanda. Vous pouvez formuler votre appel comme ceci. J'appelle les anges du trône céleste. J'appelle les 7 anges de la cour du Très-Haut. J'appelle tous les enfants de Dieu, les créateurs manifestes et potentiels. Et j'appelle le Dieu créateur solaire. J'appelle vous, le Logos. J'appelle les anges qui gouvernent la terre, l'eau, le feu et l'air. Et à partir de là, vous appelez maintenant le grand esprit de votre ethnie. Chez les Bakongo, par exemple, le grand esprit de leur ethnie s'appelle aussi Congo. Chez les Lubakasai, il s'appelle Mbidi Mukulu. Donc, vous appelez le grand esprit de votre ethnie. Si vous ne le connaissez pas de nom, vous dites simplement le grand esprit de mon ethnie. Pour ceux qui sont de la diaspora, vous dites simplement le grand esprit de ma descendance. Et lui se reconnaît dans cette façon-là. Maintenant, après avoir appelé le grand esprit de votre ethnie, vous appelez le prophète Simon Kimbangu. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand prophète de notre temps, le plus grand prophète néo-africain de notre temps. Vous l'appelez 3 fois. Je vous appelle vous. Mfumo Kimbangu, Mfumo Kimbangu, Mfumo Kimbangu. Mfumo, ça veut dire chef. Et ensuite, vous appelez, vous dites, j'appelle tous mes ancêtres qui sont dans l'eau. Pourquoi vous précisez mes ancêtres qui sont dans l'eau? Parce que vous avez besoin de ceux qui sont purs. Vous les appelez dans une circonstance de prière. Vous devez insister, j'appelle mes ancêtres qui sont dans l'eau, c'est-à-dire mes ancêtres qui sont purs, ou mes ancêtres saints. Voilà pour l'appel de saint. Et quand vous avez fait cet appel, vous marquez un temps d'arrêt où vous prenez conscience
qui sont venus. Ce temps d'arrêt n'a pas besoin d'être compté en temps. Ça peut être 5 secondes, mais pendant ces 5 secondes, vous avez pris conscience qu'ils sont venus et qu'ils sont là. C'est ça l'important, c'est cette prise de conscience. Après cet appel de saint, après avoir pris conscience que les saints que vous avez appelés sont là, vous leur posez votre problème. Je vous ai appelé pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et l'étape suivante sera maintenant la négation de la croyance et la sorcellerie. Nous ne devons jamais oublier cette dimension parce que nous vivons dans un monde maintenant où la sorcellerie prétend avoir de l'ascendant sur tout. Tout dans nos prières, nous devons toujours nier la croyance à la sorcellerie. La négation de la croyance à la sorcellerie doit se baser sur le fait que la sorcellerie agit par la croyance aux esprits, la sorcellerie agit par la domination et le charme, et par de mauvaises suggestions. Et nous devons nier tous ces éléments. Comment formuler cela? Vous dites ceci: Seigneur, je sais parce que tu le sais en moi, que tu es l'unique vrai esprit qui me gouverne. Je ne suis gouverné que par toi et par les esprits divins. Par conséquent, il n'y a pas des esprits démoniaques qui puissent m'animer ou animer qui que ce soit. Deuxième point, Seigneur, je sais que tu es l'unique âme, ma seule vraie conscience. Et cette conscience est toujours consciente de la vérité, d'où elle ne peut être ni charmée, ni dominée par qui que ce soit. Et troisièmement, je sais, Seigneur, parce que tu le sais en moi, que tu es l'unique entendement, l'unique source de pensée, de mes pensées et des pensées du prétendu sorcier. Toute personne ne peut m'envoyer de mauvaises suggestions. Au quatrième point, vous niez maintenant la croyance de la sorcellerie. Ainsi, Seigneur, je sais, parce que tu le sais en moi, que la sorcellerie est néant. Elle n'a ni pouvoir, ni intelligence, ni réalité. Elle est rien. Le dernier point, dans la prière contre la sorcellerie, c'est la mise en garde. Elle consiste à demander à Dieu d'ouvrir les yeux du prétendu sorcier pour qu'il sache que le mal qu'il croit nous faire, il se le fait à lui-même. Vous pouvez formuler cela de cette manière. Seigneur, je sais que le prétendu sorcier est en réalité un enfant de Dieu, ton enfant, d'où il sait, parce que tu le sais en lui, que le mal que l'on fait à autrui, on se le fait à soi-même, et que la sorcellerie mène à la mort, et qu'il a tout intérêt à abandonner. Votre but ici, ce n'est pas que le sorcier meure, mais c'est qu'il change. La mise en garde, vous la pratiquez toujours dans votre existence. Lorsqu'un enfant a l'habitude de se promener la nuit, vous lui dites, attention, abandonnez cette habitude parce que vous pouvez vous faire arrêter. Et si l'enfant se fait arrêter, ce n'est pas votre faute, c'est parce qu'il n'a pas suivi votre conseil. Et c'est la même chose pour la mise en garde. La mise en garde est donc basée sur l'amour. Il ne s'agit pas de demander, comme je le souvent, à Dieu de tuer les sorciers. Non, ça c'est de la sorcellerie. Mais vous demandez à Dieu d'aider les sorciers à prendre conscience que la sorcellerie est un mal et que ce mal conduit à la mort et qu'il a intérêt à abandonner parce que c'est un enfant de Dieu. Et lorsque vous avez fait ça, vous avez prié correctement contre la sorcellerie. Le dernier point de la prière, c'est la protection de la prière. Ne laissez pas la prière en l'air. Affirmez à la fin que Seigneur, je sais que c'est toi qui as prié en moi. Et puisque c'est toi qui as prié en moi, cette prière a l'autorité divine. Elle agit ici et maintenant même et ne peut être ni renversée, ni on ne peut pas la résister. Et vous remerciez ensuite tous ceux que vous avez appelés les saints pour vous avoir accompagnés dans la prière. Et vous avez terminé votre prière. Voilà
pour la manière de prier. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de liker et n'oubliez pas d'inviter aussi les gens à devenir membres de ce groupe ou à suivre nos vidéos. Je vous remercie infiniment.